Bon, on est parti. Bonjour YouTube. Bonjour pour ce jeu qui, j'espère, cette fois sera streamable. La semaine dernière, c'était Control et c'était trop lourd et j'ai pas pu le stream. Et du coup, j'ai pas fait une vidéo. Et pour la semaine d'avant, j'ai pas d'excuses. Bref, aujourd'hui, l'enfer. L'enfer, c'est les autres. Le jeu, c'est Hell is other... Voilà. Bon, l'enfer, c'est les autres démons. Hell is other demons. Et, euh, Et ça a l'air sympa. Alors, une fois de plus, je me suis à peine spoil, c'est-à-dire que j'ai regardé quelques images, j'ai pas vraiment regardé de gameplay. J'ai même pas regardé les tags en réalité, je sais pas si c'est un roguelike ou pas, mais en tout cas, ça a l'air pixelisé. Le thème couleur, c'est noir, blanc et deux couleurs. J'imagine que ça va être plein d'actions, tout ce qu'on aime. Je sais pas si ça se joue à la manette ou pas. Je sais pas si ma caméra va faire chier. En tout cas, on va baisser le son. Je pense que là, on est pas trop mal. Le volume des effets sonores, on va le baisser un peu aussi. Mais vu qu'on a baissé le volume global, ça va. Commande, clavier, menu, manette. Ah. Est-ce qu'on jouerait pas à la manette? Alors. Twin stick. Sauter, A, attaquer, RT. Esquiver, X. Ok, plonger, Y. Ultime, left trigger. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup moins de trucs. Au bas, gauche, droite. Ok, retour, pause, classement. Pour les menus. Regardez, bah ça j'imagine que ça se fait au stick, c'est pour ça. Ok. Vidéo, plein écran, résolution par défaut. Palette des couleurs, cimetière. On va mettre auto. Pixel perfect. Oula. Ah, du coup on dirait qu'il y a écrit Axel perfect. Bon alors, hop. Et c'est parti. Alors, cimetière intro. Didacticiel. Je peux pas aller plus bas. On voit que le reste est en contour pointillé. Alors l'intro. Après la défaite de la résistance, la situation dégénéra. Les armées anesthésiées, oui vraiment, de la suprématie du moribond, assimilèrent rapidement ce qui restait de la population. Sympathique. L'enfer était comme engourdi. Le brasier pacifié avait cruellement besoin d'un héros. Spletch. Ah oui. Cimetière didacticiel. Ah non, alors la visée à la mettre. Réveillez-vous, rebelle, une seconde chance vous a été offerte. Montrez-moi ce que vous le méritez. Déplacez-vous vers la lumière en utilisant alors soit le D-pad, soit le stick. Sautez en utilisant A ou left bumper. Ah, ce sera A. Ah merde. J'ai pas lu. Oui. Ok, donc j'ai un dash qui fait vraiment une invulnérabilité. Je peux l'utiliser en l'air. Est-ce que c'est un cooldown? Oui, quand même. Merde. J'ai fait le kekos. C'est à vous de l'arme que je vais donner en utilisant RT. Donc on n'est pas sur de la précision incroyable. Arrêtez de tirer pour aspirer les gemmes voisines. Ah oui, en effet. Est-ce qu'une charge ultime, donc en haut à gauche, soit disponible? Ultime chargée.
Faites votre laser ultime sur les ennemis. Ah oui, en effet. Si je maintiens le bouton de saut, je flotte. Bonsoir. Bienvenue dans le graphisme des jeux que tu streams. Bah oui, la semaine dernière, c'était trop beau. Donc aujourd'hui, aujourd'hui, let's go. Ok, succès. Énorme. Du coup, on a fait l'intro et le tuto. Bah ça va et toi? Ce soir, on va pool. Sans faute, sans ultime et sans arme. Donc il y a 3 types de défis. Choisissez bien votre équipement. Trop chaud, j'en ai marre. C'est vrai qu'il fait chaud. Mais si je mets pas d'arme... Mitraillette, pan. Si je mets pas d'arme, comment... Comment? On sait essayer différentes combinaisons d'armes et d'amélioration. Donc là, j'ai pas d'arme. Je peux sauter sur les mobs. Mon Dieu. Ah ouais, on essaye directement les défis casse-couilles. Surtout que faire les 3 défis en même temps, ça inclut du coup, il me semble, de pas me faire toucher, en plus de ne pas avoir d'armes. Ouh, j'ai failli arrêter. En plus, ma maîtrise de la manette est très aléatoire. Voilà, je me suis fait toucher, comme ça. Il y a un des défis déjà qui est mort. Hop. Ah mais d'accord, rebondir sur un ennemi me redonne mon double saut. Ok. Je sais pas ce que ça veut dire les symboles qui sont en haut de l'écran. À toute Golgo. Alors, retour sur toi, attends, tentative 1, total de gemmes, blablabla, ok. J'imagine que... Enfin, c'était peut-être les défis. Donc sans faute, je l'ai raté. Par contre, sans ultime et sans arme, j'ai réussi. Très bien. Et j'imagine du coup que si j'utilise ça, ça va être un peu plus facile. Au milieu des ennemis, tiens... Ok. J'ai rien lu. Mais au clavier, il y avait une commande pour déplacer la caméra, et j'avoue que je serais pas contre pouvoir déplacer ma caméra. Mais le D-pad et le stick gauche déplacent mon personnage, et le stick droit déplace ma visée. Donc j'ai pas d'option pour déplacer ma caméra. Et sans subir de dégâts. Ok. Donc c'est aller plus vite et j'ai tous mes succès. Cimetière Trident. Alors la tête de mort, ça veut juste dire combat, j'imagine. Allez, on va réessayer sans arme et sans ultime. Vous pouvez piétiner les ennemis. Ouais, bah ça, je m'en suis bien rendu compte. Ah bah. Voilà, sans dégâts, c'est fait. Ah bah, sans dégâts, c'est refait. Ah bah, bravo. C'est pour... évidemment, ce n'est que pour vous montrer comment ça fait quand on perd. Voilà, là, ça fait ça. C'est très beau. Plonger en disant Y ou X et bas. Oui, je vois ce que tu veux dire.
Donc là, eux, ils font quoi? Ils gonflent et après, ils envoient plein de projectiles. 2 fois, 3 fois. Ok. Mais merde. Bon, bah, le no-hit, c'est raté. Mais je peux sortir de l'écran jusqu'à où? Ah. Apparemment, j'ai pris des dégâts hors écran. Ok, bah je me suis un petit peu fait labourer le rectum, mais à part ça, ça va. Et si on essayait avec une arme? Non, en vrai c'est facile. On n'a pas besoin d'une arme. On a juste pris des dégâts en essayant de tester jusqu'à où on pouvait sortir de la map. Donc là ils vont attaquer. 1, 2, 3. Hop. Ah, fait chier. Si j'étais tombé pile sur lui, ça m'aurait pas fait de dégâts parce qu'ils attaquent pas au-dessus d'eux. Mais merde. Ah bah super. Ah, je sais pas pourquoi ça m'a touché ça. Aïe. Ok. Ah, c'était la dernière vague. Bon alors, sans arme à feu et sans ultime, d'accord. Par contre, sans dégâts, on va peut-être... Ah. L'ulti est tombé dans les pics. Hop. Ok. Revenir. De nombreuses combinaisons d'éléments créent des synergies. Nous verrons ça. Ok, donc ça c'est déjà niqué. Ah mieux. Je suis vraiment nul au jeu en fait. Ah, je peux passer à travers les plateformes en appuyant sur bas plus dodge. Donc en faisant un dash vers le bas. D'ailleurs, je vais essayer sur les ennemis qui ont plus de points de vie. Est-ce que le dash vers le bas, ça leur fait plus de dégâts? Ajoutez vos achats à votre équipement. J'ai pas fait d'achat. D'ailleurs, j'aimerais bien voir si le prochain truc qu'on débloque sur la map, c'est pas un shop. Alors, j'ai pris des dégâts. C'était pas...
Aïe. C'était pas le but. Non, ça n'a pas l'air de faire plus de dégâts. Hein. Ouais, c'est chiant quand ils se mettent juste sous les plateformes. Et lancez votre ultime en utilisant la LT. Oui, bah j'ai jamais ramassé d'ulti pour l'instant. Ah, fait chier. Bah yes. J'avais looté un cœur tout à l'heure, mais oui, j'imagine qu'il est plus là. Après, quand je suis bloqué, il faut pas que j'hésite voilà, à leur dash à travers, parce que même mid-air, le dash... Alors ça par contre, c'est très bizarre, j'ai fait un dash vers le bas, et j'étais censé stomp le truc. Bon, je vais arrêter de dash vers le bas. Hein. Et de toute façon, ça ne fait pas plus de dégâts. Si je pouvais éviter de passer 1 heure sur chaque niveau, ce serait intéressant. C'est comme l'autre partie, j'ai fait la même erreur. Ah mais je peux dash vers le haut pour me donner un jump supplémentaire. Mais quel con! Voilà. C'est pas si dur. J'ai un bouton de tir pour aspirer les gemmes. Oui, ça c'était dans le tuto. Le tuto. Alors je comprends du coup l'intérêt d'avoir le saut sur la gâchette de gauche. Parce que pendant qu'en effet je suis en train de viser avec mon stick droit, je ne peux pas forcément accéder au bouton A. Ah oui, mais du coup tirer vers le bas avec le recul de l'arme, ça me fait tomber beaucoup plus doucement aussi. Et merde, hein. C'est la même vague que l'autre. Même avec mon arme. Un ultime. Let's go. Ah, je croyais que ça durait un peu longtemps, je croyais que c'était un laser que je pouvais déplacer et balayer tous les points. Non, c'est juste un méga blaster. Bon. On va plutôt essayer. Boutique du murmure de la chèvre. Ouh. Ah, ce genre de chèvre. Alors, mitraillette pampan, c'est ce que j'ai. Pistolet générateur
d'onde. Tir décrivant un 8. Alors ça, à mon avis, ça doit être absolument insupportable. Pistolet jumeau à double sens. Je tire des deux côtés en même temps. Ultime puissant répondeur. Charge accrue 3 sur 20. 4 sur 20. Permet d'apporter davantage de matériel. Longue esquive comme son nom l'indique. PV max plus 1. Explose en cas de dégâts subis. Tir plus précis. Projectiles se déplacent plus vite et vont plus loin. Ça c'est cool ça. Et permet de taper plus violemment du pied. Botte à pointe. Ah, je prends les bottes à pointe. 1000%. Lubrifiant pour balle aussi. On va prendre ça. Cœur en plastique, enfin cure en plastique. On va économiser. Du coup j'ai envie de retester ça. Avec mes bottes à pointe. Ah mais du coup... Ah si je peux quand même... Ah oui d'accord. La barre... Ah, j'ai pas mon curseur de souris. Mais de toute façon vous devez l'avoir entre ces deux là. Il y a bien une barre verticale avec plein de slots. En bas les slots violets du coup c'est les slots dont je peux m'équiper. Tous les slots noirs c'est ceux que j'ai pas encore débloqués chez le shop. Et les slots roses du coup c'est les slots de choses que j'équipe. Il semblerait que mon arme principale ne me... Ah si c'est mon ultime. Mon ultime ne prend pas de slot. Cost 0. La mitraillette prend un slot, il y a écrit cost 1 dessus. Après tout, je peux tout prendre, mais... Je vais voir si je one-shot grâce à mes bottes à pointe. Est-ce que je one-shot les ennemis qu'avant je touchotais en leur sautant dessus? Aïe. Oui. Bon, évidemment, ça m'empêche pas d'être nul, mais... Vous êtes sûr? Oui. Hop. 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 Ok. Voilà. Et cette fois, je me suis pas suicidé. Pas sur la même vague en tout cas. Ok. Ok, ultime chargée. Ah, elle m'a touché, vraiment. Le truc a attendu tellement tard pour tirer. Ah oui, mais c'est chiant. C'est chiant. Et du coup, mes balles vont plus vite et plus loin maintenant. Elles font pas plus mal, mais... Là, j'ai perdu un dégât. Le no-hit, je sens que ça va me saouler et que je vais arrêter de le faire. Ah. Enfin. Bon, on continue. Du coup, on va essayer de faire tous les défis d'un coup.
J'ai pas besoin de ça non plus. Vu que je n'ai pas de balles. Dépensez vos gemmes pour gagner, j'ai pas lu. Trouvez la boutique et dépensez vos gemmes pour gagner en puissance, pour gagner des bonus. Ah, j'ai pas le droit d'aller trop haut. Ah oui, mais du coup ça va être... Ah bah super. Ça va être chiant notamment pour écraser les ennemis. Ah oui, bah super. Ah oui, bah super. Ouais, par exemple, super. Voilà. Il va falloir que je bait vers le bas. Aïe. Bah, tu veux pas te... Hein? C'est pas chiant là où t'es. Ah cool. On a tout notre temps. Je m'attendais pas à ce qu'il me fuit. Je me suis juste jeté dessus. Vous pouvez effectuer un double saut. Ah bah si mère. Bah bien joué. Juste bien joué en fait. Premier truc que je fais, me jeter dans les pics. Alors on va pas essayer de faire le no-hit en écrasant les ennemis. Aïe. 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 Tout se passe bien. Mais il était en dehors de la map, l'autre qui tirait les os là. C'est différentes combinaisons d'armes, oui. Bon, je pourrais essayer de prendre une arme et d'arrêter de faire le kekos aussi. Ah, bien joué. Ouais, j'ai eu le cœur, hein, je l'ai instantanément... Aïe, reperdu. Attends, c'est quoi ça? Ah, d'accord. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Ah, j'étais pas au courant. Et si on essayait avec des armes? Ah ouais, bien joué. Ah, je croyais qu'ils étaient morts. Je joue encore plus mal avec les armes. Bien joué. Ah, donc j'étais à toute fin. Cool. Bon, on va essayer d'avancer un petit peu pour débloquer plus de contenu plutôt que d'essayer de faire bêtement les challenges. Il y a plus de points en haut. Est-ce que c'est des vagues? J'ai l'impression que c'est des vagues. Ah oui, yes. Je me suis jeté dedans, bravo à moi. Vraiment un niveau de jeu phénoménal. Ah mais il y a des... D'accord. J'avais pas vu ça comme ça, moi.
En effet, pourtant ça clignote et tout. C'est quoi? Il y a encore un ennemi... Ouais, il y avait un ennemi hors champ. C'est bizarre, j'ai mal réglé mon format d'écran ou c'est normal qu'il y ait des ennemis qui apparaissent... enfin, qui puissent se déplacer en dehors de l'écran et être totalement invisibles? Je ne sais pas. Et mon ultime, ouais. J'y penserai quand j'en aurai un. Je l'ai pas équipé. C'est pour ça. Merde. Putain, mais j'avais pas vu qu'il y avait des trucs qui étaient apparus au-dessus, c'est chiant. Il est meurt? J'en sais rien. Aïe, bordel. Faut vraiment pas que je m'empêche de bien jouer. Hein. Faut pas que je m'oblige à être nul. Hein. Faut vraiment pas me sentir obligé. Ah merde, je l'avais pas vu qu'il y avait eux là. Bah, c'est un peu chaud à esquiver ça. Je pense qu'il faut juste dash et puis on en parle. Dash à toi. N'oubliez pas d'esquiver. Bah si mec. En effet, j'oublie d'esquiver. Ouais, mais ils sont vachement tranquilles. Ah putain, les pics. Idiot. C'est tout le thème du stage, c'est ça, c'est ces pics de merde. Et j'ai oublié. Ah, bravo. C'est trop dur pour moi ces jeux. Je suis un vieux monsieur. Ah merde.
Aïe. Ah, tiens. Évidemment, c'était fini sur cette vague-là. Hein. Donc j'imagine qu'en haut, les carrés qui sont pleins, c'est ceux où j'ai réussi à pas me faire toucher. Les carrés qui sont vides, c'est ceux où je me suis fait toucher, je pense. L'oppresseur, donc ça doit être un boss. Les petites gemmes, là, c'est des shops. J'aimerais juste savoir ce que c'est le symbole infinité. Allez, comme d'hab, on va tester d'abord pieds nus. Enfin, pieds nus. Main nue, on va dire, surtout. Cimetière assaut. Là, c'est toujours une plateforme à pic. Ok, donc j'ai déjà pris un point de dégâts. Bien joué moi-même. Là, j'ai été trop lent à réagir. Oups. Bah bravo. Ah bah super. Aïe. Non, pas un Jean-Michel projectile, moi, du coup j'ai pas du tout fait gaffe au crâne. Vous pouvez effectuer un double saut. J'imagine que ça va quand même être plus facile avec une arme ce truc là. On va essayer une fois sans arme. Et si je prouve que je suis absolument incapable de le faire... Ah mais putain yes. Vraiment sur ce genre de vague difficile qu'on aime bien. Prendre des dégâts. J'aurais pu atterrir sur n'importe laquelle des chauves-souris. J'ai atterri pile sur le projectile du mec de la place. Bah yes. Surtout n'hésite pas à mourir. Hein. Bien joué. Et si on retournait au shop acheter une arme? Je sais pas combien, j'ai 5200. Pistolet à double sens. Décrivant des 8. On va prendre celui-là parce qu'il est plus cher. Et on va l'essayer. Donc il a un coup de 4. Un pistolet double sens. Que fait-il? Est-ce qu'il tire aussi dans mon dos? Oui. Et du coup il n'a pas de recul. J'ai l'impression qu'il fait un peu plus de dégâts aussi. Il me semble qu'il tue en 2 balles, ce que l'autre tue en 3. Aïe.
Et je faisais pas gaffe. Bah yes. Bah yes. Surtout n'hésitez pas à casser les couilles. Aïe. Ah, j'aurais pu mourir, imagine. Et ça du coup, sans fin. Ah du coup c'est vraiment du grind... Est-ce que c'est vraiment du méga grind infini juste pour se faire masse pognon? Ah bah vu qu'il n'y a pas de jauge de progression et que le mode s'appelle sans fin, j'imagine que oui. Ok, je sais même pas ce que c'est qui est en train de me tirer dessus, je ne connais pas ce mob. J'ai juste vu un gros laser vertical passer. Ok, ça je sais pas ce que c'est non plus, mais ça a l'air de me foncer dessus avec une scie, donc on va imaginer que c'est méchant et qu'il faut l'esquiver. Donc c'était ça qui avait l'air de tirer des gros lasers vers le bas. Aïe. J'ai pas très bien joué mon ulti. Heureusement que j'avais le double canon. Ok, hors de 11, j'ai plus d'ulti. Aïe.
Aïe. Aïe. Ok. Aïe, j'ai pas regardé ce qui me touche. Je regarde pas ce qui me touche. Je sais pas ce qui me touche. J'ai pas vu. MDR, j'ai pas vu. Ok, là j'aurais du dash pour aller chercher le cœur à gauche, j'avais un outil encore. Bref. Ça va, on s'est quand même fait de la thune. 13. Publier le score en ligne, non merci, c'est grave. Des gens qui auront fait 160 millions au premier try, c'est peut-être pas la peine de m'infliger ça. On fait ça, on regarde l'autre shop, et puis après on va vers le boss. On va voir un peu ce que c'est. Oula! Ok, donc, la plateforme au milieu. D'accord! Ok, donc... en fait, c'est vraiment le stage... tu ne peux pas poser les pieds. Cette plateforme-là fait des pics, et les autres tournent. Et en bas, il y a des pics. Mais ça va être sympa. Oh bah ça va être très très sympa. Et puis il n'y a pas d'esquiver. Oui, oui. Oui, monsieur. Ce sera fait, monsieur. Aïe. Je me suis littéralement jeté sur tout. Je mérite tout ce qui m'arrive. Je me suis jeté sur absolument tout. Oui. Aïe, non. Ah oui. Ah oui, mais... c'est pas facile ce stage-là. J'aurais dû m'habituer à sauter à la gâchette dès le début. Maintenant, ça me paraît awkward. Merde. Alors que ça me permettrait tout simplement de faire ce que je suis en train de faire là depuis le début, donc de sauter, viser et donc de tirer tout en... Aïe! Tout en même temps. Cool. Aïe, je me suis encore resté immobile trop longtemps. Aïe. Non, vraiment, j'ai vraiment sauté trop tard et... Je suis une merde. J'ai vraiment sauté trop tard et j'ai marché sur le pic. Ah bah ça c'est... Comment commencer avec un HP en moins? Aïe, super. J'allais passer sous le... Bah d'accord, bon, cette run là elle est bien. J'allais passer sous le laser, mais j'ai pris... j'ai marché sur une chauve-souris, ce qui m'a fait rebondir, et qui m'a fait prendre le laser. Panique. J'aurais dû le garder pour les invocateurs là. Ah mais je peux me mettre sur les côtés comme ça. Ah mais tiens, c'est les invocateurs. Voilà. Je vais aller chercher mon ultime. On va y arriver. Je
peux débloquer le prochain shop pour voir ce qu'il y a dedans. Bien joué. Ah, très intéressant. Ah putain, je suis encore pas allé assez loin. Ok. À 3 d'un coup, bah là, dommage, j'aurais pu mettre un bel ulti. J'ai choke. Bien joué moi-même. C'est quand même terrible d'être nul à ce point. Genre on peut être nul un peu, mais pas nul comme moi quoi. Ça se fait pas. Évidemment il va à l'opposé. Mais non, genre vraiment ne marche pas sur les pics. Fais un effort, saute. Eh ben, j'ai du mal. Hein. Ah, du coup, boutique du borgne. Et on passe sur une autre couleur. Est-ce que ce serait parce qu'on passe dans un autre niveau? Serait-on... Oui, on est à la station d'épuration et plus dans le Zindière. Ultime Supernova. 10 000. Ok, on va apporter davantage de matériel. Montre les PV max si des cœurs sont récupérés alors que la jauge de PV est pleine. Ok, intéressant. Cadence de tir accrue, ça je veux bien. Onde d'impact, ça c'est quand je dash vers le bas. Attire les gemmes de plus loin, je m'en fiche un peu. Une chance d'explosion mourant. Alors une chance, j'aime pas trop quand ils disent une chance parce que tu sais jamais combien. On va prendre la cadence de tir accrue. On va prendre aussi l'amélioration de la capacité en matériel. J'ai 1900. Donc je pourrais prendre le truc de guérison. Là j'ai vraiment aucun bonus. J'ai pas un truc à prendre là à pas cher. On peut voir, on va tout prendre. Ok, donc là j'ai plein d'améliorations possibles, mais j'ai pas un truc infini. On va prendre ça. On peut prendre ça, c'est un seul point. C'est parti. Alors, le boss. L'oppresseur. Potentiellement le boss, mais... Un stage qui lie deux stages entre eux, qui est symbolisé par un crâne beaucoup plus grand que le reste. Ah. D'accord, donc ils ont prévu de pas trop te laisser rebondir gratuitement dessus, parce qu'il y a un plafond avec des pointes. De toute façon, il m'a pas trop laissé rebondir whatsoever.
Ok. Du coup, je suis un peu déçu d'avoir pris un dégât assez tôt. Ah, j'ai débloqué une palette de couleurs. Et si on essayait de le refaire sans prendre de dégâts? En fait, c'est juste que la première phase, il a commencé sur la plateforme du milieu et que j'ai pas bougé. Sinon, après, je l'ai fait sans prendre de dégâts. Il va falloir refaire cet exploit. Ah, j'ai mal timé la cadence à laquelle il tirait. Quel dommage. Bon bah ça s'est passé encore moins bien. Mais en tout cas pas inintéressant comme boss. Mais quel idiot! Quelle espèce de mongoloïde de merde! Ça c'est quand même terrible! J'ai loupé la plateforme! J'ai raté le sol! J'ai juste loupé le sol, quoi. Le premier dégât que j'ai pris, c'est que j'ai sauté, mais pas sur une plateforme. C'est terminé. Bravo, j'ai pris la première. Allez, je mange tout. Attends, on va même faire ça. C'est normal que je joue de plus en plus mal. Est-ce bien normal? Est-ce bien raisonnable? Ah, le son a continué du coup. Allez putain, il fallait pas que je reste sur la plateforme du milieu.
Oh, vraiment? Bon, allez, j'y suis presque. On va réussir à le faire sans se faire toucher. C'est sûr. C'est sûr que ça débloque des trucs de ouf. Oh mon ult. Voilà. Ok, j'ai pas pris de dégâts. Yes. Sans utiliser ultime, sans subir de dégâts, succès. Ok, 2112 gemmes, je sais pas combien j'en gagnais par run, mais en tout cas j'ai gagné pas mal de gemmes. Maintenant du coup j'ai porte infernale, ou sinon je peux continuer dans la station d'épuration ici. On va voir ce que c'est ça. J'aime bien le travail graphique qu'il y a quand même. Mais là il faut bien se rendre compte qu'il y a noir, violet, rose et blanc. Il y a 4 couleurs. Et on arrive quand même à faire passer de la pénombre avec juste la outline en noir et moi en violet, à, enfin carrément de l'ombre à la pénombre, avec moi en rose et violet, la outline noire, à la lumière avec moi en blanc, les détails en rose, et les détails plus sombres en violet. Ils arrivent à faire un jeu sur la lumière, avec littéralement 2 couleurs, du blanc et du noir. Usine ou station d'épuration. Par contre, pour tout vaincre sans armes, ça va être sympa. Donc ok, ça c'est des ennemis de l'usine qu'on avait vu pendant la vague infinie. Aïe. Voilà, je sais pas ce que ça faisait ça quand même, si t'es en train de préparer un mauvais bail. Ce truc là, je sais pas ce que ça prépare. Mais... Ok, ça se fait facilement en hitless. Bon, on va pas faire les sans fin, les sans fin c'est vraiment juste pour se faire de la thune. J'aimerais juste débloquer le prochain shop pour voir un petit peu ce qui s'y vend. Et puis après je pense que bon, globalement la découverte du jeu est faite quoi, il n'y a pas besoin d'aller beaucoup plus loin. Aïe. Je me suis jeté en haut juste pour voir à quoi ressemblent ces ennemis parce que j'ai toujours pas vu. Alors ce jeu ça donne quoi? Ça donne qu'il y a des trucs durs. Surtout quand on est nul à la manette comme moi. Mais il est plutôt sympa. Petite musique un peu... Je sais même pas qu'on peut dire. Électro, techno, je sais pas. Je ne sais pas du tout.
sais pas comment s'appellent les styles de musique. Aïe. Mais en tout cas, une patte graphique très intéressante. Je trouve que pour les limitations qui sont imposées, les pixels sont quand même très gros. Et les couleurs sont quand même au nombre de 2. Là j'ai du orange, du gris, avec blanc et noir à chaque fois, donc ça fait 4 teintes pour peupler ton décor. Et je trouve qu'ils arrivent quand même... Bon, on voit que je suis une espèce de petit démon, on comprend bien ce que sont les machines. Là c'est des machines volantes avec des thrusters et des scies circulaires. Enfin, il y a les boules d'énergie, etc. Tout est très très reconnaissable, tout a vraiment une bonne gueule en étant extrêmement simpliste. Il y a même l'effet de fumée là qui est en arrière-plan, juste en jouant sur différentes densités, on va dire, de... Je sais pas comment ça s'appelle, c'est pas une grille, mais grosso modo d'alternance de couleurs et de sombres. C'est quand même assez chouette. Et je sais pas quelle taille fait le jeu, mais la porte infernale a l'air d'avoir besoin de 4 boss. Moi j'ai battu celui-là, le premier. Il y a 4 piédestales, et un gros portail au centre, donc j'imagine vers le boss de fin. Alors est-ce que c'est le boss de fin juste d'un monde, et il y a d'autres grosses portes comme ça dans d'autres mondes, ou est-ce que c'est juste la fin du jeu, je sais pas. Parce que je ne me suis pas du tout renseigné, voilà. Mais en tout cas, on a déjà quasiment accès au deuxième boss ici. Le troisième boss, il est juste à un combat à droite de ça et en bas. Et le quatrième boss, on le voit, là, c'est la tête de bouc qui est en bas. Donc elle est pas très loin non plus. Donc je sais pas du tout quelle est la durée de vie de ce jeu. Fusil à pompe, cône de douleur. Ou boomerang. Ah non, les boomerangs, non, ça permet de guérir et de repousser les ennemis. Ultime, d'accord. Là, vous frayez un chemin à travers l'écran en écrasant tout sur votre passage. Ça peut être rigolo ça comme ultime. Spécial, charge accrue, ouais, d'accord. Permet de sauter plus haut. Triple saut. Une charge d'ultime max. Ah, ça c'est intéressant ça. Annule le premier impact à chaque niveau. Ça, j'imagine du coup que ça préserve aussi le bonus de ne pas se prendre de dégâts. Permet de se déplacer plus vite. Tire vers le bas lors des sauts. Les bottes d'Ojiro. Du coup, ça, ce sera intéressant. Par exemple, si je prends les bottes d'Ojiro, bouclier, le triple saut et Fosbury. Et que je prends, mettons, un stage comme... Non, pas plafond, justement. Plafond, c'est vraiment bien. Si je prends piège. Et que je déséquipe mes armes. Je déséquipe ça parce que mon but, c'est de ne pas être touché. Je prends mon saut plus haut. Ma protection contre les premiers dégâts. Mon triple saut et mes tirs vers le bas. Je peux même prendre la grande esquive. Comment je m'en sors sans armes? Oui, piétiner les ennemis. Là, ça donne quoi? Ah oui, d'accord. Bon, j'ai quand même pris des dégâts, mais j'essaie de voir les dégâts que ça fait, ça. Ouais, c'est... On est pas trop mal là quand même en termes de combat sans les armes. Aïe. J'aurais pu retourner aussi au shop où il me proposait le stomp. Par contre, j'ai l'impression vraiment que les projectiles font pas très mal parce que j'ai mis une sacrée rousse quand même à celui-là. Je lui ai sauté dessus, je lui ai fait 2 tirs à bout portant
de mes bottes fusil à pompe là. Ok, mais en tout cas, les combats sans arme à feu deviennent tout de suite beaucoup plus faisables. Du coup, j'ai envie de voir. Alors évidemment, je vais me faire laver le fion. Le boss sans les armes, ça fait quoi? Bon, déjà, je viens de gâcher mon shield, d'accord. Parce que le truc, c'est qu'en haut, il y a des pics, donc... Oui. Donc cette phase-là, c'est pas terrible, la phase des lasers. Parce qu'il essaye de me traquer beaucoup plus vite et du coup, il m'astompe sur le plafond. Ah oui, ils sont vraiment chiants à faire avec les pieds. Ils sont vraiment très chiants à faire avec les pieds. Et j'ai perdu mon shield. Ok, déjà. Ah mais je vois ses HP. Je vois aussi les dégâts que je fais. Ah donc vraiment il... Ah oui mais je le défonce contre les pics en fait. C'est juste qu'au moment où il va foncer vers le haut, il fonce plus vite que ma capacité à rebondir sur lui, et donc il me fait clipper quand même dans sa hitbox. Et je prends quand même des dégâts. Aïe. Oui, ils sont relous. Aïe. 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 Ils sont quand même un peu immondes. Aïe. Je voulais juste sauter sur le boss, j'ai sauté, j'ai rebondi sur un ennemi et du coup ça m'a fait aller dans les pics. On va peut-être essayer d'atteindre le boss de gauche et stop up. Hein. Et vraiment, je m'attends à chaque fois à rebondir sur l'autre et je prends mon dégât de mon shield. Oups. Aïe. Quel... Ah, j'ai pris des dégâts, je ne sais pas de quoi. Bon, je me suis fait poutrer, j'ai déjà plus. Et normalement, il me donne un cœur sur cette vague de mobs là. C'est sympa. Ah, bien joué. Ok. Bien joué moi-même. On va aller se chercher ce boss là. Charge trop élevée. Oui, parce qu'il faut que... Ok. Du coup ça. La cadence de tir. Les balles qui vont plus loin. On va quand même prendre le triple saut. Je peux pas prendre le shield. On va prendre les bottes, le HP et les jump plus loin. N'oubliez pas de relancer votre ultime. Ah! Un autre stage relou où le sol n'est qu'un concept. Aïe. Je veux pas bouger. Ah. Ah.
Aïe. Non, je voulais pas bouger. Ah! J'ai bougé. C'est parti. Le boss. Ah. Ah, c'est marrant. Aïe, ça c'est moins marrant. Ah oui. Ah putain. Ah oui, mais comme j'ai mon arme, oui, bah en effet. Comme j'ai mon arme qui tire derrière moi, je me fais péter les bidons dessus. Tiens, vas-y, on s'en fout. Bon, où suis-je? D'accord, je me suis bloqué au-dessus de la map. Intéressant. C'est plutôt pas mal. Aïe, bien joué. Là, il y a un sol là-haut sur lequel je peux me poser. Là, je saute trop haut, donc c'est chiant. Ok, donc le saut amélioré, on enlève. C'est chiant. C'est quoi, c'est ça? Ça s'enlève. On peut mettre ça à la place. Let's go. Salut Ghost! Mon shield a déjà sauté. Bien joué moi-même. Bon, c'est chiant parce que les escaliers ne se montent pas. J'ai pris vraiment tous les tonneaux. Oui. Donc en fait je suis mort que des tonneaux. Un petit roguelike. Bah, je sais pas si on peut vraiment considérer ça comme un roguelike. Parce que ça se fait niveau par niveau et du coup t'as pas cette. Enfin t'as pas la même progression quoi. On peut. J'ai essayé en arrêtant de tirer, je crois qu'on peut vraiment pas juste se poser sur les tonneaux. Les tonneaux explosifs, faut juste vraiment les éviter comme si c'était genre des scies. Parce que là, c'est pas, je vais rien looter dans les niveaux que je vais pouvoir conserver en tant qu'upgrade ou quoi que ce soit. C'est que je vais avoir une sorte de monnaie, là je sais plus comment ça s'appelle, dans les niveaux, qui va me permettre d'acheter dans des shops. Mais en même temps, j'ai une carte qui se divise en différents niveaux, donc je sais pas à quel point on peut appeler ça un upgrade. Je crois qu'en fait, je l'ai battu et il m'a lâché un item, il faut que j'aille le prendre. Je suis en train de fuir, rien du tout. Bien vu.
palette de couleurs usine. Donc là je retourne là-dedans. Et ce que je disais que je trouvais assez cool, c'est qu'avec les couleurs très réduites, ça a des éléments de Gridlock, je dirais. Ouais, je pense qu'on peut dire ça. C'est qu'avec très peu de couleurs et très peu d'éléments graphiques, hein, on se limite à des gros pixels gigantesques, même s'ils ne sont pas forcément alignés toujours sur la même grille, ce qui permet quand même une souplesse, notamment au niveau des animations. Mais des pixels très gros et des couleurs très limitées, 2 couleurs puis noir et blanc, donc 4 teintes, ils arrivent à faire des ombres, des lumières, des trucs assez intéressants. Tu vois, mon perso, comment il va changer de couleur, là, quand je suis dans l'ombre totale, il est tout violet, là il passe en rose avec les parties plus foncées de son corps en violet. Quand tu es dans la lumière normale, il passe en blanc avec certaines parties en rose et les parties plus sombres en violet. Et si tu es vraiment directement éclairé par un rayon de lumière, tu es en tout blanc avec seulement quelques détails en rose. Donc vraiment, ils arrivent à... Je sais pas, moi je trouve que les décors et les mobs, le personnage, etc. sont assez intéressants visuellement, avec un style qui pourtant est très restrictif, très simpliste. En tout cas, j'aime bien l'ADA. Le gameplay est nerveux, il répond bien, j'ai rien à dire sur le... Il y a des jeux où des fois je dis ouais ça répond un peu tard, c'est un peu laggy ou quoi. Là vraiment le gameplay est vraiment propre. Ça je pense que c'est que le monde 1 parce que ça me paraît très court pour être un jeu. J'espère que c'est que le monde 1 en tout cas. Mais du coup ouais, les unlockables ça a l'air d'être des couleurs, visiblement. Lava Climb, campagne, arcade, ok. Mais c'est dans quoi? C'est dans la vidéo. Palette de couleurs. Cimetière, usine et os. Donc on a l'air de pouvoir voilà, débloquer des palettes de couleurs. Et à chaque fois c'est toujours 2 couleurs puis noir et blanc. Donc si on en a marre d'être soumis aux couleurs dégueulasses de certains niveaux, ou tout simplement, tu sais, je pense pour les daltoniens ou ceux qui ont du mal à voir les contrastes entre certaines couleurs, ça peut être intéressant de pouvoir figer la couleur dans un truc qu'on arrive à voir. Donc c'est cool. Après, bon, ça fait déjà 1h20 que je suis dessus. Je pense que vraiment, là, on a fait le tour du tour en termes de ce qui est présentation. Les nouveautés, après, ça va être ce qui se débloque dans les shops. Donc il va sans doute y avoir de nouvelles armes, peut-être des nouveaux pouvoirs, ce genre de choses. Mais en tout cas, au niveau du gameplay, c'est ça. Et c'est très cool. Donc n'hésitez pas, n'est-ce pas, à l'acheter, puisqu'il est gratuit. Hein. Et acheter des choses gratuites, c'est quand même vachement cool. Donc il est gratuit du 17 au 24 juin. Et sur l'Epic Game Store, évidemment, hein, c'est le jeu gratuit de la semaine. Et du coup, prenez-le, hein, il est rapide ADL, il est rapide à installer. Je dirais qu'il est un peu dur. Enfin, si on essaye de faire les défis là, comme ne pas prendre de dégâts, ne pas jouer avec une arme et ne pas jouer avec un ultime, ça peut devenir compliqué. Sinon, après, le jeu n'est pas non plus extrêmement dur si on n'a pas des pains au raisin à la place des mains, comme c'est mon cas. Mais dépendant de jusqu'à où le jeu va, il y a un scénario. Ouais, le scénario, c'est il y a des méchants et toi, tu as été ressuscité pour aller combattre les méchants. Enfin, pour l'instant, c'est ça. Et tu es un démon. Et voilà. En fait, il y a du scénario au début, mais j'ai pas compris, parce que je suis trop bête. Sur ce, au revoir YouTube, merci d'avoir regardé. Lâche un pouce positif ou négatif, et écris pourquoi il est positif ou pourquoi il est négatif. Merci, au revoir.